Salut à tous, c'est Café Brioche. Bienvenue dans un nouvel épisode en compagnie de Lucas, comme Salut les d'habitude. gars. Et aujourd'hui, on va parler des implants capillaires en Turquie. Donc, on a vu que c'était un sujet qui touchait aujourd'hui beaucoup de monde. On a voulu s'y Ouais. intéresser. Beaucoup de proches aussi. Beaucoup de proches. Lucas, est-ce que tu peux nous faire un petit sommaire? Ouais, en fait, on a séquencé ça en 3 parties. Du coup, en premier lieu, on va vous parler de qu'est-ce que les implants capillaires, donc à quoi ça correspond en soi. Le business aussi dessus, parce qu'on a vu que la Turquie est un gros marché maintenant et en expansion. Enfin, moi, j'ai regardé un documentaire et ça nous a aussi inspiré le thème. Et la cause psychologique qui amène les gens à faire ces opérations-là. Parce que c'est quand même des interventions qui prennent beaucoup de temps et qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qui pousse les gens à faire ces interventions-là, quoi. On va voir ça. Euh, Exactement. ouais. On peut commencer du coup, les implants capillaires, ça touche aujourd'hui majoritairement. Tu vois, voilà, ceux qui ont la calvasse, un peu, qui creusent. Et forcément, on est jeune aujourd'hui et je me dis que, tu vois, s'il y a 18, 20, 22 ans, tu commences à avoir les cheveux qui tombent, tu vois, et que t'es plus proche de Zidane que de Griezmann, tu vois, ça va Ouais, forcément, ouais, ça non, va c'est vrai. forcément, ça va toucher, tu vois, parce que je me souviens quand, par exemple, quand j'étais avec un pote italien, il avait 25 ans et il avait déjà pratiquement plus de cheveux et je me souviens que ça le touchait vraiment beaucoup parce que au niveau du regard, dans les soirées, tu vois, par exemple, juste les meufs, elles pensaient qu'il était beaucoup plus vieux, beaucoup plus âgé. Ouais. Et donc, ça peut jouer sur le mental, le psychologique, et ça peut amener à réfléchir à faire l'opération. Surtout qu'aujourd'hui, on voit que Et c'est si beaucoup tu te renseignes plus un peu accessible. si tu te renseignes aussi sur le domaine, c'est le regard des autres qui dérange et c'est aussi le fait que quand tu perds les cheveux très jeunes, t'as tendance à les perdre plus vite aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu lire. Donc ça rajoute un peu plus de pression chez le gars, tu vois. Et c'est vrai que le regard des autres, c'est pas évident. En général, à 20-25 ans, t'attends d'avoir quelque chose sur le caillou, tu vois. T'attends C'est pas. ça. Mais Ah, c'est dur, c'est dur. ouais. Et j'avais vu au niveau des stats, il y a à peu près, par exemple, 30% des gens de 30 ans, des hommes de 30 ans qui ont une calvitie, 40% des hommes de 40 ans, Mais- 50% tu vois, à 50 ans. Et ouais, t'as à peu près, si tu regroupes tous les hommes, t'as à peu près 60% des personnes qui ont une calvitie. Mm. Donc, et j'avais vu que ça touchait beaucoup de monde. Et du coup, c'est ça qui nous implique à voir la Turquie, voir le business. Et je, et Vas-y. je le vois aussi dans la discussion des gens en général. Les implants capillaires, c'est plus devenu un sujet vraiment tabou. Les gens, ils en parlent ouvertement. Et comme la Turquie, c'est une destination vraiment classique, enfin vraiment une destination ouverte, les gens ils se ferment pas à l'idée de faire ces interventions-là. Donc, on peut expliquer aussi qu'est-ce que les implants en eux-mêmes, tu vois. Ouais, Donc, les implants eux-mêmes. Vas-y, je te laisse. parce que comment ils font ces interventions-là, ces chirurgiens du coup. Donc, ils prélèvent sur la couronne des cheveux, d'après ce que j'ai Vas-y. vu. Et Je peux ensuite, montrer, hein, je peux montrer la tienne. donc ouais, derrière la couronne, vous la voyez. Bon, moi ça va, je suis encore bien à ce niveau-là. Ça va pas encore arriver. Mais ouais, donc ils prélèvent des greffons à l'arrière qu'ils réimplémentent sur le dessus du crâne du coup. Ouais, Donc ça ouais, prend 3 à 9 mois je crois pour vraiment pousser complètement. Donc ouais, au début vous avez une petite tête un peu chelou avec des greffons partout, ouais. mais, mais Un peu rouge en un peu général. rouge, ouais, un peu rouge avant l'implémentation du cheveu. Mais c'est vraiment des résultats. Je sais pas si t'as vu quelques résultats. C'est pas pour faire la pub, mais c'est vraiment impressionnant. Genre, C'est tu te retrouves. impressionnant. Ouais, tu perds 10 ans, tu vois, tu regardes les photos des catalogues, t'as l'impression que c'est une autre personne, tu vois, qui est Ouais, dessus. c'est Genre, abusé. Et c'est pour ça que quand tu vois des résultats comme ça, quand ça change un visage, le gars, t'as l'impression qu'il avait 40 ans et que de nouveau, tu le vois, il a bien 30, 25 ans. Bah, mhm. forcément, t'as envie d'y aller, t'as envie de voir ce que c'est. Et aujourd'hui, comme on l'a vu dans le documentaire, et donc on s'est un peu intéressé au sujet, globalement, par exemple, pour une tête, voilà, quelqu'un qui a besoin de faire une implantation capillaire, en France, ça va lui coûter en moyenne, on dit bien, à prix égal, enfin, comment dire, à prestation égale, à peu Ouais. près 4 500 € en France, alors qu'en Turquie, on est autour des 1 900, 2 500 €. Donc Ouais, on est c'est déjà sur beaucoup. un divisé par deux pratiquement, et Ouais. sachant que voilà, il y a certaines agences qui proposent voilà, des prix des fois moins 80%. Donc c'est des prix battus, sachant qu'en France, on vous propose voilà, le service avec voilà, l'implantation capillaire, l'opération, le suivi Mhm. médical. En Turquie, on va vous proposer, voilà, comme si c'était Voilà, un voilà, hôtel. ça monte et merveille. Et c'est pas que des promesses, parce qu'il y a vraiment des très bons services qui sont à l'heure actuelle
mise en place. Le seul problème que j'ai noté, c'est que c'est tellement un phénomène d'expansion, le tourisme hospitalier, ils appellent ça, que maintenant, il y a beaucoup de concurrence et beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques en gros. C'est ça. Donc, c'est souvent ça dans les marchés saturés, en fait. Tous les gens veulent avoir une part du business, une part du bénéfice. Et du coup, t'as plein de sociétés qui sont pas recensées dans l'organisme de santé turc, qui vont en profiter, qui vont attirer des Français un peu désespérés et casser les prix totalement, tu vois. Exactement. Pour des prestations, des fois, qui sont pas exceptionnelles. Dégueulasses, faut le dire, dégueulasses, parce qu'ils te prélèvent trop de greffons à l'arrière. Ils disent oui, c'est possible, monsieur. Après, tu te retrouves. T'as le crâne, ton crâne, c'est le mur de Berlin. et derrière, ils te collent ça au-dessus. Enfin, t'as des gros trous, quoi. Voilà, c'est ça. Alors qu'une une vraie clinique, comme on l'a vu dans les documentaires, précise bien que quand c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, ils te le disent, il y a une expertise. Il n'y a pas assez de cheveux, il n'y a pas assez de greffons à prélever. Et donc c'est ça qui montre aussi une clinique sérieuse et une clinique pas sérieuse. Et le problème, c'est que maintenant qu'on a ce boom en Turquie, bah forcément qu'il y a des gens qui vont en profiter pour faire leur business, même s'ils n'ont pas des vraies prestations. Autant d'autres vont claquer, mettre des prix super hauts pour dire que voilà, on est les meilleurs, on a la meilleure qualité possible. Et donc pour ceux qui ne savent pas, en Turquie, quand vous voulez faire une implantation capillaire, on vous propose des forfaits directement avec tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment le billet d'avion, le taxi qui vous accompagne de l'aéroport à l'hôtel, le traducteur français qui va vous accompagner de l'hôtel à la clinique. Il va être avec vous durant toute la clinique si vous avez des questions. Après les règlements, enfin c'est un système qui est assez bien monté aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est les plus connus dans le monde. C'est pour ça qu'on peut sans faire de recherche, on peut avoir des a priori. Du coup, on peut se dire c'est la Turquie, c'est loin, peut-être qu'ils font ça pour l'argent. Mais en général, c'est les meilleures cliniques, des fois des meilleurs services proposés qu'en France. Parce qu'en France, on a un suivi médical, on fait une analyse un peu sans problème, une analyse vraiment sérieuse, mais il n'y a pas tout ce suivi-là. Et psychologiquement, pour la famille, c'est bien d'être suivi vraiment avec une traductrice et tout ça, pour vraiment avoir... parce que c'est vraiment quelque chose qui évoque pas beaucoup de choses. Il faut leur expliquer avec les bons mots, tout ça. Et même en termes économiques, l'argent qu'on peut mettre de côté avec... Parce que le prix par greffon est divisé par 2 parfois pour certains. En fait, en Turquie, généralement, c'est même pas des prix par greffon, c'est un prix global directement, c'est un forfait global. Voilà, c'est des packs. On va pas, en France, on va te dire par exemple 2 € le greffon, alors qu'en Turquie, on va te dire voilà, en fonction de la taille de ça, on va te dire allez, c'est 2300 € le forfait, tout compris. Et donc forcément, ça devient intéressant. Maintenant, faut pas partir dans le cliché de voilà, les gens vont en Turquie parce que certes, c'est aussi parce que c'est moins cher, mais ça va pas dire que ça va être moins bon qu'une clinique française. Il y a des cliniques en Turquie qui coûtent plus cher que des cliniques françaises parce qu'elles ont des machines beaucoup plus avancées qui vous font votre tête en 3D, qui sont super bien avancées technologiquement. Des heures d'entraînement aussi pour les personnes en charge de ça. Exactement. Et il faut se dire qu'en Turquie, c'est vraiment une des interventions les plus utilisées, enfin les plus pratiquées. Donc alors qu'en France, on a différents types de chirurgie esthétique. En Turquie, c'est vraiment une spécialité. Donc ils ont vraiment optimisé ça pour vraiment faire un travail de qualité. C'est pour ça aussi qu'ils ont mis en place aussi les démarcheurs en Europe, enfin des personnes les agences, qui vont arriver aussi en France pour les rabatteurs. Comme les boîtes devant la plage. Ils viennent te chercher à la maison. Et là, c'est pareil, ils viennent en France, ils viennent démarcher face à des gens, ils proposent leurs services et ils leur donnent une carte de visite et ils présentent un peu les différentes possibilités. Donc je trouve que c'est une bonne chose aussi parce que les gens ne font pas forcément les bonnes recherches et ils peuvent se faire avoir en prenant le choix d'utiliser une clinique française plutôt qu'une autre clinique, tu vois. Donc c'est bien aussi de leur donner accès à cette info. C'est ça. Mais je trouve ça quand même incroyable qu'il y ait des rabatteurs qui viennent jusqu'à chez toi, jusqu'à ton lieu de travail pour te convaincre de venir en Turquie, tu vois. Je trouve que ça fait quand même beaucoup. Après, certes, tu vois, c'est pour donner la confiance aux gens. Ouais, c'est pour donner de l'exposition. Après, voilà, c'est du marketing. Je me dis, le gars, il toque chez moi, il te dit, ah ouais, là, faut que tu viennes, tu vois, c'est trop. Non, mais je pense qu'ils sont en contact avec des coiffeurs. Forcément, là, on avait vu, c'était le coiffeur. Il leur demande, t'as qui sur la liste qui est en Zermie, tu vois. Il te montre, tu vois, il te met des petits traits rouges. Et là, je peux prendre leur numéro, tu vois, je te fais un petit chèque.
Je te Non, jure. non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais bon, je pense qu'ils analysent un peu les Ah, clients, ils disent, on ah, rigole. et toi, si Ouais, tu c'est vois, ça. regarde, tu peux me remonter tes Ouais, cheveux, ah ouais, c'est vrai que t'as des je, trous là, je tu connais vois, quelqu'un qui peut, voilà, je connais quelqu'un qui tu connais peut. quelqu'un, Ça doit marcher comme ça, de toute et, façon, du il bouche à faut, oreille. et il faut le dire, ils savent vendre leurs produits, tu vois, ils savent Ouais, comment ça vend. communiquer aux gens, T'as les vu le mecs, rabatteur, combien il prenait voilà, par mois? Il prenait. il est crédible, il a sa petite barbe taillée, c'est même plus Et du lui, taillage, et t'as là. vu, lui, les coins, ils sont angle droit. Incroyable, incroyable. Le mec, il est sur le devant de la scène, il arrive comme ça avec sa belle coupe, et toi, qu'est-ce que tu veux dire, tu vois? Je te Ouais. jure, c'est trop. Mais Donc, maintenant, ce qu'on peut parler aussi, c'est de l'aspect psychologique, tu vois, aujourd'hui. La calvitie, parce que j'ai vu au niveau des statistiques que on en parle beaucoup, mais c'est aussi parce qu'elle est plus présente qu'avant. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu que les fils par exemple, d'un père qui a une calvitie ont la calvitie 15 ans plus tôt. Tu vois, ils n'ont ça pas me la fait peur. calvitie au même âge. Donc, c'est aussi une évolution moderne. Alors, je ne sais pas si voilà, il y a les études qui sont faites dessus, elles sont pas encore très claires, Donc des phénomènes mais peut-être chimiques, ouais, des phénomènes ou bien de l'alimentation. l'environnement peut-être, de l'alimentation, voilà. Comme Ouais. aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de grandes personnes des fois. Enfin, ça doit être aussi un Oui, c'est phénomène. des évolutions de. Ouais. Mais en tout cas, je veux dire, maintenant, c'est devenu commun enfin, pas tant que ça, mais commun de voir quelqu'un à 25 ans qui a un petit début, tu vois, de perte de cheveux, et c'est pas gênant. Maintenant, est-ce que, tu vois, t'aurais la force, si t'avais une calvitie, de tout raser? Tu vois? Ou est-ce que tu préfères garder tes cheveux, toi? Je te pose la question personnellement. Est-ce Ouais. que... Ouais, ça, c'est un débat, hein. Franchement, il y a vraiment deux teams. Il y en a qui vont tout faire pour garder leurs cheveux at all cost, tu vois, genre ils vont tout faire, même si c'est dégueulasse, parce que le Ouais, rendu est en ouais. général pas joli quand tu essaies de rabattre les cheveux. Après, voilà, mais Tu vois, c'est tu un rabats ce que cache-misère. t'as, Voilà. tu vois. Donc Après, ceux-là, franchement, c'est... mais je pense que ceux-là, ils sont faits pour faire ces interventions-là, tu vois. S'ils n'ont pas la peur de l'intervention, Ouais. autant y aller plutôt que d'essayer de ramener des cheveux qui sont inexistants, tu vois. Après, Bon, voilà, faut c'est se ton mettre à avis, l'évidence. Mais mais bon, ouais, après, mais il faut avoir ça, l'argent aussi. Et c'est bah ça. Et oui, la c'est cause évident. psychologique, elle est compliquée, tu vois. Je veux dire, Mm. nous, voilà, forcément, on a nos cheveux et tout, on peut en parler librement. Mais je pense que si tu commences à perdre tout ça, tu commences à transpirer des Ouais. fois si t'es Non, mais pas, c'est. si t'es pas bien dans ta peau, je parle, hein, parce qu'il y a des gens Mm. qui sont très bien dans leur peau, avec Mm. voilà, une calvitie ou cheveux rasés, ça leur va très bien. Mais si Mm. ça te pose tellement problème, là, j'ai vu que ça peut poser voilà, des problèmes psychologiques. Il y a des gens qui partent en dépression, des gens qui se sentent Ouais. mal dans leur peau, la confiance en soi, tu vois. Donc c'est quand même, ça devient un sujet sérieux. Des gens qui Non, non, c'est vont vrai, c'est chez un vrai. psychologue Il y en a beaucoup, pour il y en a voir beaucoup ça. qui en parlent Donc, tu vois, de l'implant manière. capillaire, il aide aussi des gens à carrément changer leur vie. Tu vois, le gars se Mhm. sentait mal dans sa peau, il se sentait pas aussi jeune qu'avant. Il a les cheveux comme Elvis Presley après un petit voyage à Istanbul. Le Oui, c'est frérot, vrai, voilà, il est il est refait. Il reparti est sur de bonnes refait. bases. Il sort sa guitare et c'est parti, il fait sa tournée. Non, Je te non, jure. mais je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est ça, c'est une barrière que, on s'imagine pas forcément le mal que ça peut faire aux gens, tu vois, de perdre leurs cheveux, parce que c'est pas quelque chose qui met ta vie en danger, mais c'est beaucoup le regard des autres. Et là, on peut revenir à notre société, l'évolution de notre société, tu vois, on a aussi ce problème-là, tu vois, de toujours vouloir avoir une belle apparence aux yeux des autres, tu vois, et pas vivre sa Ouais. vie comme on le veut. Parce que Ouais. parce qu'en soi, le fait de plus avoir de cheveux, à part en question de style, tu vois, en termes d'apparence, ok, ça peut avoir un impact. Mais pour le reste, it doesn't matter, tu vois. C'est juste. Après, ouais, mais Mais bon, certes, après, mais je c'est peux trop comprendre. facile, c'est trop facile. Non, non, Tu mais moi vois. aussi, ça me toucherait, hein, Ouais, je ouais. te dis. Moi, Hein, je moi, pense je faire me ça, vois ça pas me chauve. toucherait. Non, Ça me mais c'est juste pour toucherait. essayer d'expliquer ses comportements, tu vois. Mais bon, après, Force. Parce que je si pense. t'as une barbe, ouais, tu peux faire, tu vois. Après, il y a des gens qui mettent à la mode la calvitie. Enfin, quand je dis Voilà. mettre à la mode, mais tu vois, un Jason Comme, Statham, la calvitie, même pas tu vois, Statham, hein. tu Thierry verrais Henry. pas, Thierry voilà, c'est Henry, ça. Titi, hein, Titi, il est là. Tu les verrais pas sans et tu trouves que Zidane. limite Ouais. ça fait partie de leur personnalité, ça leur va, ils l'assument, tu vois ce que je veux dire? Donc Mhm. après, vivre avec ça, c'est aussi un choix et faut être fort mentalement. Et après, c'est comme tout, tu vois, si t'es sûr de toi, si t'as confiance en toi et que t'es bien Tout est lié, dans ouais, de ta toute façon. peau, t'es Mhm. bien dans ta peau, il y a aucune raison. Maintenant, nous, Mhm. voilà, on était là pour parler de l'implant capillaire. C'est aujourd'hui une solution. Elle est abordable pour des gens. Maintenant, ce dont on n'a pas parlé, c'est que une opération pour un implant capillaire, des fois, ça suffit pas. Je veux Ouais, dire, non, et les ça. cheveux, ils ne restent pas toute la vie, quoi. Parce que Ouais. si tu refais voilà, un implant ici, bah, les cheveux de derrière, qui te dit qu'ils vont pas reculer encore, et donc Mhm. tu vas commencer à recevoir des trous. Donc des Oui, fois, non, c'est des non, c'est choses vrai.
qui se font en plusieurs fois. Et j'avais vu un commentaire d'un gars sur YouTube qui parlait de son expérience et qui disait que il en avait fait une il y a 10 ans et il a dû en refaire une 6 ans après parce qu'il avait des trous. Mais il a Ouais, dit, voilà, il mais faut ça oublier s'arrêtait tout ça. plus. Au bout d'un Ouais. moment, tu peux plus tout Mais refaire. ça, c'est Et souvent si... c'est souvent quand les gens font des interventions trop jeunes. Parce que si tu fais l'intervention avant 30 ans, les cheveux peuvent encore tomber, tu vois. Ok. Avec les implants qui sont rajoutés, s'ils sont rajoutés trop tôt, en gros, ça va pousser et les autres cheveux vont disparaître, donc ça va recréer des trous et il faudra refaire l'intervention. Donc c'est toujours mieux aussi d'attendre entre 35 et 40 ans, d'après ce que j'ai compris, pour vraiment, Ouais. attaquer cette zone-là, tu vois, et ajouter Optimiser, les quoi. greffes Optimiser au optimiser, maximum. pour voir vraiment tout ce qui part et ce qui sera durable. Mais C'est- ouais, Ouais, c'est ça. j'avais vu, Et, ouais, que. Vas-y, vas-y. ouais, juste pour revenir aussi, on a parlé aussi des interventions sur les hommes, mais ça touche aussi les femmes. Les femmes, elles sont plus touchées par cette partie-là des cheveux, tu vois, autour Ok. de Donc l'arrêt des cheveux, là, ici. au centre pour Donc au ceux qui centre, nous donc, écoutent. Ouais. donc aussi, pas mal de femmes aussi vont faire des interventions en Turquie. Bon, ça touche vraiment une autre partie des cheveux, mais c'est aussi un problème chez elles. Quand Ok. on parle des interventions, on parle aussi hommes et femmes directement. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que j'avais vu que ça touchait les femmes. Bon, une moindre partie, mais pour les femmes, ça doit être un sujet encore plus Encore complexe plus parce que difficile. Ouais. le symbole entre guillemets des femmes, c'est aussi les cheveux, l'apparence, même si ça existe aujourd'hui les cheveux courts, etc. Mhm. Mais forcément, tu t'imagines pas en tant que femme avoir une calvitie et le vivre, Oui, non, comme mais un homme. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te non, permettre c'est de, très différent, tu peux très pas te différent. permettre de dire, allez, je rase tout et je garde la barbe ou je sais pas, tu vois. Non, non, c'est vraiment un sujet encore plus délicat que nous. Donc, ouais, mais comme quoi, il y a aussi des interventions pour elle. Mais j'avais aussi. Ouais. Donc, ouais, donc c'est ça, pour la cause psychologique, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est Ok, surtout en ok. termes d'apparence, tu vois. C'est Et toi, un ton point. avis aujourd'hui, si t'as les cheveux, si tu perds des cheveux, est-ce que tu serais capable d'en faire une, toi? Tu Une intervention. penses? Ouais, une intervention. Implantation Hum, capillaire. Est-ce que c'est vrai que c'est dur si on te de. dit, je te dis honnêtement, je te dis, ok, pour toi c'est gratuit, on va Ouais. dire que t'as une perte, allez, normale, tu vois, Ouais. voilà, au départ des cheveux, tu vois. Est-ce que si je te dis c'est gratuit, je te fais tout, Turquie, Mhm. est-ce que tu la C'est vrai que ferais? c'est dur de se mettre dans la situation directement. Après, je me dis que si c'est gratuit en plus, et si c'est un bon service qui le propose, pourquoi pas en vrai. Je Ouais. serais pas contre l'idée parce que pour moi, c'est vraiment des résultats vraiment concluants parce qu'on a vraiment des bonnes cliniques qui s'occupent Après, de ça. Donc je j'ai me vu qu'il y dis, avait aussi des risques, hein. Il y a aussi des risques que ça ne marche pas. Il y a mhm, aussi des risques, j'avais vu par exemple pour un YouTuber, enfin un tweetos, tu vois, ouais, qui s'appelle Yassankor, il avait dit que ça lui avait fait une douleur. Enfin, je le cite, mais il avait dit une douleur. S'il savait que ça avait fait cette douleur, il l'aurait pas il l'aurait faite. pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il avait un anneau, il avait la tête gonflée, il mettait des photos. Mais Mais ça avait l'air dur parce que pour certaines opérations, ça dure pratiquement plus de 6 à 8 ouais. heures, tu vois, pendant la journée, en fonction du nombre de greffons à faire. Et Mais donc, c'est ouais. aussi quelque chose à prendre en compte. Tu vas pas juste faire une opération où C'est pour ça que c'est rien. C'est pour ça que je ferais un minimum de recherche parce que c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère parce que c'est quand même une grosse intervention. Hein. On te retire quand même des cheveux à l'arrière pour te les réimplanter. Donc c'est quand même c'est de la chirurgie esthétique, il faut la considérer comme ça, comme ça. Hmm. Et je ferais beaucoup de recherches. J'essaierai de voir si vraiment c'est la zermie. Parce que tu peux évaluer un peu sur les côtés. Pour l'instant, moi, ça va. On touche du bois, les gars. Parce que le voyage à Izmir, je préférais le passer en all inclusive, honnêtement. Plutôt dans un 5 étoiles que En dans la famille, en clinique. 5 étoiles plutôt que dans la clinique. Mais bon, s'il n'y a pas le choix, Ouais, à Rome, on fait comme chez les Romains. ouais. Hein. Il M- faudra s'habituer. Hein. Moi, Ça me dérangerait pas non plus dans l'immédiat. je pense perso, vu que j'ai l'avantage d'avoir une barbe, je pense que Ça je compenserait. raserais tout. Je raserais tout. Mhm. Si Après, vraiment, si je vois que c'est trop, perso, je rase tout et je garde la barbe. Après, ça, franchement, je dis ça aujourd'hui. J'ai ouais, mes c'est pas cheveux, facile, c'est pas je dis facile. ça aujourd'hui. Mais va tout raser à la vingtaine, t'as Non, non, rien. non. C'est dur, hein. Ouais. C'est un choix. Mais après, une fois que je pense que tu l'as fait et que tu l'assumes et que t'es bien, t'es tranquille. Mais je préfère, personnellement, je trouve ça en tout cas plus esthétique, ça reste un choix perso, de raser tout
et Ouais. plutôt que d'avoir voilà, des trucs qui se battent en duel, tu vois. Après, je suis Les pas cheveux. forcément attaché comme d'autres à mes cheveux. Mais bon, c'est sûr que en termes esthétiques, ça changerait totalement. C'est Ouais, comme ça. si on te coupait, même si on t'enlevait, tu vois, la barbe que t'as actuellement. Quand tu Ouais, te non. regardes au miroir. C'est comme quand tu changes de t-shirt ou de jean, je sais pas. Tu vois, je sais pas, Il y a certaines esthétiquement, personnes faut qui me verraient plus de s'ajuster. la même manière. Il y a Ouais. personnes qui- Voilà, tu repars, voilà, t'as 5 ans après, tu vois. Tu t'enlèves ta barbe, enfin, Après, il y a des gens, franchement, il y a des gens qui sont c'est une bien sans. identité. C'est une Il y a des gens identité qui, que tu te crées. il y a des gens qui sont bien sans la barbe, tu vois. Mais, Maintenant que tu l'as, forcément, tu te dis, hmm. ah, je me vois plus sans. Ouais, je me vois plus sans. Et en Ouais. fait, c'est ça, c'est s'habituer à perdre. C'est pas une perte d'identité complète. C'est une identité esthétique que tu dois modifier naturellement, en fait, sans le décider. C'est ça qui est dur, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, je réfléchirai longtemps. Mais ouais, toi, je te verrais plus chauve que moi. Moi, pas du tout. Ouais. C'est Toi, peut-être pas. pas? Toi, ton père est déjà dégarni un peu ou ça va? Non, non, pas du tout. Ah, Pas donc ça du va, tout. ça va. Ouais, moi non plus, je touche du bois. Mon frère, ça avance. Ça avance plus que ça le devrait. Ça dépend. Mais Mais mon grand-père, il n'y a plus ouais. rien. Il n'y a plus rien. C'est N'Golo Kanté. Après, c'est un ancien aussi. Ouais, voilà, c'est aussi un ancien. Après, Mais après aussi, il y a l'âge qui rentre en compte. Si j'ai une calvasse à 60-70, ça me dérangerait moins. Parce que ouais, forcément. j'aurais fait ma vie, j'aurais Tu ma fais plus, famille. tu fais plus tes soirées au Macumba. T'as plus rien à prouver, tu vois. C'est la gestion à 70 ans. Tu vois. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Donc c'est aussi La un sagesse. générationnel, je pense aussi. À l'époque, ça touchait peut-être moins les gens, moins Mm. de regard sur les Et autres. aujourd'hui, Et voilà, le regard de la société, les réseaux sociaux, la ouais, poster des trop photos. Forcément, tu vas être d'interaction, jugé trop de. tout de suite. Et quelqu'un qui Ouais. va faire, pourquoi il a plus de cheveux? Tu vois, forcément, Et tu même vas être jugé. Tu vas... tout con, tu vois, genre tu as une calvasse, tu rases, après tu tombes sur ton feed Insta, les photos de 2014, t'as ton petit brushing, tu remets ta vie en question rapidement, tu vois. Genre sur des petits détails comme ça de la vie, C'est genre ça, c'est ça. photo que C'est ça. t'as, tu vois, genre. On a un Non, regard non. sur les choses, genre totalement différente par rapport à avant. Mais c'est super intéressant, ouais, comme con, hein, parce que c'est pas un choix facile, les gars. Si on a dans cette situation qui nous écoute, hein, force à Ouais, ouais. vous, et voilà, y a pas de mal à avoir une calvasse, hein, Et il y a pas de et pas meilleur de mal non choix. plus à Il n'y a pas de intervenir. meilleur choix. Il n'y a pas de meilleur choix. C'est ça que je veux dire. C'est C'est que vraiment subjectif. si t'es bien avec tes cheveux dégarnis, garde-les. Si t'es bien avec les cheveux rasés, bah rase-les. Et si t'as vraiment besoin de faire un implant capillaire, après il y a aussi les moyens, tu vois. Tout le monde ne peut pas mettre 2 000 à 3 000 euros, même si aujourd'hui c'est plus abordable. Mais Mhm. voilà, c'est aussi Oui, une oui, question à c'est pas prendre en ça. compte, tu vois. C'est aussi un coût. Mais ouais. Mais en tout cas, ouais, le regard des autres, il sera toujours qui vous juge à cause de ça. C'est c'est toujours pareil. Mais bon, Voilà. en tout Moi, cas. je pense qu'on a fait le tour sur le Ouais, sujet. ouais, je On pense a que fait le tour. j'ai tout dit hein, sur les Ok. interventions réfléchies. Ben, On espéra que ça vous aura plu en tout cas, ce ouais. podcast. En tout cas, si vous avez des questions aussi de votre côté, parce que je pense qu'on a dû oublier certains points dans notre structure. Mais Ouais. si vous avez des questions, ouais, on est assez commentaires qui tournent là sur YouTube. On peut vous le partager d'ailleurs. T'as dit quoi? Vous J'ai pas voulez entendu. Il y a un documentaire sur YouTube. Ah oui, il y a Justement, un qui prend documentaire là-dessus, ouais, sur YouTube, on peut vous le qui est partager. super, qui dure pas trop longtemps, qui résume bien nos recherches aussi. C'était assez proche de la réalité. Ouais, ça peut être drôle. Ok, ok. Bah écoutez, on va vous partager ça en espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Café Brioche-du-bas podcast sur Instagram. Et si vous avez des questions à nous poser, voilà, en message privé. Ouais, direct. N'hésitez pas à laisser une note sur vos plateformes de podcasts. Applecast. Voilà, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et voilà. Bah, en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine pour le podcast. Et salut tout le monde. Ça marche. Salut les gars, à la semaine prochaine.